Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter les 3 pires façons de placer son stop loss en day trading. Pour faire simple, les 3 erreurs les plus fréquentes que les débutants vont malheureusement faire avec le stop loss. Et croyez-moi, j'en ai vu passer pas mal des stop loss exécutés lorsque j'étais courtier. Donc je vais vous donner des astuces et surtout des erreurs à ne pas reproduire. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir de vous abonner. Et si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors la première erreur avec le stop loss, c'est de mettre son stop loss sur des niveaux de prix, des niveaux techniques, que ce soit des supports ou des résistances selon si vous achetez ou vous vendez un produit financier. Je vais vous montrer un exemple très concret et juste avec cette petite astuce, vous allez éviter de perdre en trading et augmenter considérablement vos chances de gagner en trading. Alors ici, on est sur le FTSE 600, donc c'est un indice boursier. Alors peu importe le produit, que ce soit le forex, des cryptos, des indices, des matières premières, le mécanisme est le même et la règle elle est exactement la même. Alors on va ici imaginer donc le FTSE 600, on le voit sous les yeux avec une baisse assez intéressante. Derrière on a potentiellement un ralentissement de la baisse avec une cassure d'une moyenne mobile 8 périodes. Alors c'est pas comme ça que je trade très sincèrement les marchés financiers, en tout cas pas avec ce type de configuration. Mais certains peut-être se sont dit voilà, on a eu une belle baisse ici sur le FTSE 600 et derrière on est en train de casser une moyenne mobile. Je vais acheter le marché pour essayer de récupérer une petite partie de la baisse. Pourquoi pas, il y a plein de stratégies qui fonctionnent. La différence, elle se fait, vous le savez, dans la gestion du risque. Donc là, l'entrée, elle se fait ici. Et la plupart des particuliers qui tradent, et ça encore une fois, je l'ai vu quand j'étais broker, vont mettre leur stop loss juste en dessous sur le dernier plus bas. Ce qui permet d'avoir un bon ratio. On va risquer 1 pour gagner 3-4. Donc c'est excellent. Sauf que le souci, c'est que vous avez un stop qui n'est pas judicieux. Je vais vous montrer pourquoi. Et la suite va potentiellement nous donner raison. On va regarder ça ensemble. Donc ici, je vais mettre une ligne horizontale pour matérialiser le stop loss, pour entrer ici là où j'ai la petite ligne violette, et ici vous mettez le stop loss. Le problème c'est que si vous mettez un stop loss ici, vous avez un stop loss pile sur le niveau, et la petite astuce qu'il faut faire, c'est tout simplement de décaler un petit peu son stop loss pour laisser la chance au trade, quand bien même on revient sur le point d'entrée et en légère perte, de revenir dans le bon sens. C'est exactement ce qui s'est passé juste ici. Si on avait mis son stop ici, on serait fait stopper ici. Alors vous allez me dire ça va pas toucher le prix, mais n'oubliez pas qu'il y a le spread potentiellement et donc vous pouvez vous faire sortir du marché. Alors que si vous décalez votre stop loss, vous allez limiter vos chances de vous faire stopper, et si le prix retourne en point d'entrée, n'oubliez pas on est rentré ici sur le marché dans cet exemple, derrière le prix peut regrimper sans se faire sortir du marché. Donc, je répète, ça doit être très clair, si vous avez votre stop juste ici sur les derniers plus bas, vous faites piéger, et ça je pense que 85% des particuliers font cette erreur. Deuxième erreur à complètement bannir avec le stop loss pour du day trading, c'est d'avoir des stop loss trop petits et surtout, pour être clair, des stop loss inférieurs en dessous de 30 pips, surtout sur l'euro dollar, sur des paires forex majeures et également sur certains indices. Si vous avez un stop loss trop serré et qui n'est pas cohérent par rapport à la volatilité, pour faire simple, au mouvement que vous avez sur l'actif que vous tradez, vous allez toujours perdre de l'argent parce que vous allez être dans le bon sens, le marché il baisse, mais vous avez une petite respiration et votre stop loss se fait exécuter alors que vous aviez au final raison, et c'est bien dommage et ça arrive beaucoup trop souvent. Donc je vais vous montrer un exemple tout bête pour vous montrer pourquoi, à mon sens, sur l'euro dollar, il ne faut pas avoir des stop loss inférieurs à 30 pips. Je parle ici bien sûr pour du day trading. Alors on va imaginer ici qu'on veut, je sais pas moi, vendre l'euro dollar ici sur ce niveau là. Alors dans la tendance ici baissière, je vais mettre ici d'ailleurs le carré en jaune, ça sera beaucoup plus visible. On veut vendre le marché ici. On est d'accord, ensuite le prix il part à la baisse. Mais effectivement, si vous mettez des stop loss trop courts, encore une fois inférieurs à 30 pips, vous rentrez ici. Je prends le petit croisillon. Je me décale un petit peu. Je monte un petit peu. Ici, on a 30 points. Ok? Ça veut dire qu'avec le spread et si vous rentrez en réalité vraiment juste ici, vous avez 30 pips approximativement et vous faites très souvent stopper alors qu'au final, le prix va vraiment dans le bon sens. Je peux vous en donner plein des exemples. C'est pareil, juste ici, si vous rentrez à la vente ici, vous avez une respiration, vous avez 30 pips, vous faites sortir du marché alors que le prix va bien baisser ensuite. Donc c'est une règle de base, mais si vous faites du day trading, ne mettez pas des stop loss inférieurs à 30 pips, surtout sur le forex, et je pense à l'euro dollar, c'est un actif qui est tradé par beaucoup de débutants.
Troisième et dernière erreur à bannir avec le stop loss, c'est d'utiliser un stop loss fixe. Encore beaucoup trop de personnes utilisent les stop loss de cette manière. En tout cas pour moi ça fonctionne pas et je trouve que c'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez un stop loss fixe, ça veut simplement dire que vous avez un stop loss qui n'est pas réfléchi, cohérent par rapport au marché. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple tout bête. Ici on est sur le CFD CAC 40, on est sur une tendance baissière à court terme en 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement vendre le marché, c'est vraiment pour l'exemple du stop loss. On peut imaginer ici que vous décidez de vendre le marché par exemple ici. Alors je sais pas, hein, j'ai pas de stratégie en tête, c'est encore une fois un simple exemple. Si vous mettez un stop loss fixe par exemple, vous dites je vais mettre un stop loss sur ce niveau là, on va imaginer que ça représente X pips et que vous mettez toujours la même chose, c'est pas du tout cohérent car vous avez juste au-dessus des niveaux de prix, vous le voyez, ok, ici et ici, qui jouent un rôle de résistance comme une sorte de mur. Donc encore une fois, si le prix vient toucher ici cette résistance, d'ailleurs je vais vous la tracer, ok, il y a de fortes chances, en tout cas ça peut arriver, que le prix reparte dans le bon sens. Or si vous mettez un stop loss fixe, vous profitez pas des niveaux de prix pour vous aider. Donc là on repart sur le point numéro 1 que je vous ai donné, vous mettez juste au-dessus de cette résistance, vous décalez un petit peu pour avoir un stop loss cohérent. Et si vous utilisez un stop loss fixe, il n'y a aucun raisonnement par rapport au niveau de support, de résistance, par rapport au prix et vous allez augmenter vos chances de perdre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo ça va vous aider à ne pas faire ces erreurs qui sont très simples à éviter et que vous allez vraiment progresser en trading. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous avez toujours la formation UGK Trading qui est disponible. Vous avez les liens dans la description, vous pouvez apprendre une stratégie trading clé en main, avoir du coaching, des outils trading et plein d'autres choses, la communauté, le groupe Discord. Vous avez des accès encore gratuits grâce à nos partenaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, à plus tard et surtout, comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.